Bonjour Zéno, Bonjour Bérangère. bonjour à vous tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Canapé Esprit. Bonjour tout le monde. Pour commencer, encore une fois, un grand merci pour vos retours. Merci infiniment pour ces retours chaleureux et positifs qui nous remplissent toujours de joie et d'élan de refaire Et de continuer, et de surtout. continuer Ouais. des vidéos ensemble. Il y avait des questions qui ont été posées, dont Oui. une sur qu'est-ce que c'est que Corbara. Oui, Ouais. la retraite de La Corbara. retraite de Corbara. On prend 5 minutes pour Ouais, pour placer ça, pour expliquer. Donc, en fait, Corbara est une jolie petite ville en Corse, dominée par un couvent, qui est le couvent de Corbara, et habité par 6 moines, donc il n'y a pas beaucoup de monde là-dedans. C'est même pas des moines, excusez-moi, ce sont des religieux, parce que c'est pas un monastère fermé au public ou c'est pas confiné, il y a de l'ouverture, il y a de l'accueil. Et un jour, j'avais proposé à mon ami en Corse de faire une retraite ou une formation CNV, communication non violente en Corse. Il a dit, je connais un lieu, ça va être chouette. Et on a envoyé, ou j'ai envoyé une lettre de demande, mais qui m'est sortie du cœur, en fait. C'était, mais j'aimerais tellement proposer une retraite ou un séminaire de CNV, communication non violente, où je peux aussi intégrer un vocabulaire qui touche au christianisme, sans être jugé à chaque fois que le mot Dieu m'échappe, quelque chose comme ça. Et le responsable du couvent l'a reçu, cette lettre, et il a dit « Bienvenue, venez ici ». C'est super. C'est absolument extraordinaire. Et donc, on a fait cette retraite l'année dernière à la période du vote pour le nouveau pape du 12 au 16, je crois, mai. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ça, c'est très difficile à dire parce que il s'agissait du sujet aime ton prochain comme toi-même. Oui, mais comment? Donc, comment je m'aime, comment je m'apporte de la considération, comment je me prends en compte, comment je suis avec moi, d'accord? Et en même temps, il s'est passé quelque chose qui a dépassé tout ce que j'aurais pu amener seule, La magie. Miracles. Des miracles se sont produits. Parce qu'il y avait évidemment des personnes aussi qui avaient des gros problèmes avec l'Église catholique, avec tout ce qui s'est passé, avec tous les dossiers qui sont en train de s'ouvrir, que je ne veux pas nommer, mais je crois qu'on est bien conscient de ce qui se passe. Et la présence des moines et des prêtres avec des laïcs, des personnes qui pratiquent la CNV et des personnes qui n'ont jamais pratiqué, eh bien ça produit cette émulsion, tu vois. Et donc, cette année, à Corbara, on a envie, avec donc les responsables religieux, c'est pas moines, c'est des frères, avec les frères, c'est vraiment le regard sur la paix dans le monde. Ça, c'est le sujet, je crois, qui concerne important. Tout le monde, qui est important. On parle de guerre, on parle d'attaque, on parle de toutes ces choses-là. Et c'est maintenant de travailler sur, on voudrait bien que ça change à l'extérieur, qu'en dehors, il se passe quelque chose. Du coup, nous mettons notre pouvoir dans les mains de ceux qui sont au pouvoir. Et en même temps, il y a un pouvoir que nous avons, nous. Ça, c'est tout le programme Pronoia, pourquoi nous faisons ça. C'est accéder à d'abord cette paix en soi, la paix avec soi-même, la paix avec son entourage et la paix avec un grand P, paix avec un grand P, très grand P, cet remplissage, je dirais, de l'énergie divine bien aimée, qui sont les besoins de Marshall Rosenberg,
Et moi, personnellement, je crois, j'imagine toi aussi, et Pronoya y croit, c'est quand nous sommes remplis de cette paix, nous sommes infectieux de paix autour de nous et on contribue à la paix dans À la le paix. monde. On Voilà pour l'inspire en tout Cormara. cas. Oui. On l'inspire, on le respire et on le transpire. Oui. Ça pour le séminaire à venir. D'accord, ben ça a l'air très très intéressant. Oui, intéressant et je dirais aussi utile, tu vois, Ah oui. utile. Ben, je pense que ça va être le sujet de notre canapé esprit aujourd'hui. Ce sont les attaques. Est-ce que tu es d'accord avec moi pour qu'on traite des attaques aujourd'hui? Des attaques. Explique-moi un peu ce que tu entends là par attaque. Ben, ce mois de janvier, il est quand même assez costaud, je trouve. Il est assez costaud. Et il met en lumière des choses, en fait, et moi, en tout cas, il me révèle, parce que je pars de moi, et je parle de moi, là, je fais pas une généralité, c'est qu'en fait, ce mois de janvier, cette énergie de 2026 et de ce premier mois de l'année, me révèle et me ramène à mes croyances, à mes pensées qui peuvent me faire exister dans les attaques des autres. Ah ah. Et donc du coup, ben, j'ai cette croyance-là que je peux me faire attaquer. Et ben du coup, je vis. Est-ce que c'est quelque chose comme tu valides intérieurement que tu es vulnérable, que tu es dans le sens je suis fragile, Mm. je suis exposable, je suis attaquable, je suis destructible. Oui. Et je m'en suis. En fait, si tu veux, je m'en rends compte maintenant. Ah ah. C'est-à-dire que tout ce que tu énonces là, c'est ce que je crois de moi-même. Ah, ok. Et même, c'est même plus que croire. J'en suis convaincue. Ok. Est-ce que c'est voilà les fameuses croyances limitantes Voilà. et que tu bâtis en quelque sorte la légitimité de ton existence sur le fait d'être la victime du monde Oui. et de surtout certaines personnes. Ben, en fait, c'était dans le subconscient, je ne m'en rendais pas compte. Mais avec les situations dans lesquelles je suis confrontée, ouais, je suis une victime. Oh chérie, bon, je vais prendre. Allez, on va prendre déjà une respiration. Ah. Une respiration, ouais, et tu touches là à quelque chose, tu dis tu parles pour toi et que tu veux pas en faire une généralité. En même temps, je sors juste un module 1 ce week-end et c'est pas un cas isolé, tu vois Je là. comprends. Nous sommes collectivement, systémiquement, socialement, Ouais. culturellement vraiment à cet endroit que tu dis, de croire que nous sommes fragiles, attaquables, Ouais. et c'est totalement inconscient. C'est complètement. C'est à quel point, en fait, la pensée la plus subtile est convaincue de quelque chose qu'on peut nous détruire, en fait. Je ne savais pas à quel point j'étais convaincue à l'intérieur de moi-même que je pouvais donner le pouvoir à l'autre de me détruire. Waouh! Juste là, je veux célébrer ta clarté. La clarté et du regard et de la conscience que tu as sur comment tu vis ça et comment tu l'as généré toi-même. Ouais. Je veux vraiment célébrer ça parce que c'est un travail énorme déjà de fait. Et oui, parce que en fait, je me rends compte, et c'est important de le dire, il n'y a pas de fautif, en fait. Je ne peux Mm. pas renvoyer la faute à quelqu'un, parce que quand on a cette conscience de pronoia, c'est-à-dire vraiment d'avoir une conscience plus haute que ce qui existe dans la matière, c'est-à-dire dans quoi je suis créateur, mais je suis créateur dans le bien comme dans le mauvais, C'est ça. C'est ça. dans les deux sens. Donc, si tu vis des attaques, c'est que en quelque sorte, tu les as
en amont projeté Ouais. de toi, Holographié. holographié à l'extérieur, Ouais. afin de les recevoir Un retour. Mais en retour. donc la question c'est, mais en fait c'est ce que je voulais ou quoi? Ok. Est-ce que ça c'est pas très communication non violente ce que je fais là, c'est plutôt cours en miracle. Mmh. Est-ce que tu aimerais que je te offre une réponse comme il pourrait donner le cours en miracle? Bien sûr, avec grand plaisir. Ok. Eh bien, pour le cours en miracle, c'est absolument normal que nous vivons ça parce que c'est pas normal. On s'est Oui. habitué de vivre ça. Mm. C'est le résultat cohérent de notre foi, de notre croyance en notre propre système égotique que nous avons établi. Et ce système de pensée égotique versus notre système de pensée naturelle divine, Mhm, donc chacal versus girafe, mhm. hein, que nous créons ça afin de toujours avoir raison. D'accord. Chacal ou ego Mhm. que nous avons créé une part en nous, un micro-ego, à un moment donné quand on était dans un moment de grande faiblesse, enfance, de tout petit, de 0 à 5-6 ans, parfois 7 ans. C'est là où on est vraiment dépendant et où on est tellement dépendant qu'on peut nous détruire. D'accord ? On est vulnérable. On est très vulnérable, très fragile. Sauf à partir de là, nous cessons pas de le croire. Au contraire, nous sommes déjà dans la machine à croire que ceci peut être vrai. Et quand tu dis, mais inconsciemment, je me suis même pas rendu compte que j'avais, qu'est-ce que tu as dit? Que j'avais la certitude qu'on peut me détruire, Oui, la croyance. la croyance, et que même tu disais pas, oh, j'ai entendu quelque chose quand j'en suis persuadée que Ouais. c'est vrai, quoi. Ah oui, oui, oui. Oui. Mais je ne savais même pas Tu ne savais même que pas. j'étais persuadée que je pouvais être attaquable. C'est ça. Tu vois, et ça, Ouais. c'est l'ego qui Mhm. nous maintient dans cette boucle. Et tu vois, j'ai envie de dire, je me suis rendue conforme. Oui. Je me suis rendue conforme à un scénario. C'est-à-dire que j'ai pris mon subatomique, ma vie, ma vibrance, s'est rendue conforme. Elle s'est, tu sais, comme une imprimante, elle s'est polycopiée à, comme, tu sais, une checklist, en Oui. fait, que je ne La savais même pas que j'avais une matrice comme ça. Et que tu l'avais checké et validé. Checké et validé. Ouais, check validé. Juste là, je veux exprimer combien je suis touchée vraiment par cette clarté avec laquelle tu vois et que tu exprimes ça. Waouh! Là, c'est l'exemple en direct. Moi, dans les formations, je mets 10 ans pour pouvoir l'expliquer. Là, en un week-end, elle a checké elle-même. C'est splendide, c'est absolument splendide. Eh bien, tu vois, qu'est-ce qui te reste à faire alors? Qu'est-ce qui te resterait à faire autre que de dire je choisis autre chose? Je ne choisis plus. C'est-à-dire, si jusqu'à là, j'ai choisi de valider, d'avoir raison que je suis cette victime du monde, maintenant, je fais clairement le choix, non, je veux être heureuse. Le choix est même le goûter, en fait, parce que Oui. si je me rends adulte consciemment, c'est-à-dire vraiment avec une observation de voir qui je suis devenue, Mhm. tout ce que toute ma vie que j'ai traversée jusqu'à aujourd'hui, consciemment, je peux m'apercevoir qu'aujourd'hui, je suis pas une victime parce que j'ai des moyens, en fait, j'ai des outils. Que t'es plus cette petite Voilà. fille. Et, Oui. et toi, tu me l'as enseigné avec la CNV, c'est un bel Oui. outil aussi. Ouais. Ouais. Et donc, du coup, c'est maintenant, j'ai envie, en fait, de croire à mes outils. Tu vois, c'est comme si tu savais que tu avais un couteau dans un outil
et que tu as envie de couper le pain et t'oublies que tu as un couteau dans la poche et tu t'obstines en fait à vouloir le couper avec les doigts. Et bien, en fait, c'est les outils d'apprentissage avec lesquels j'ai traversé la vie jusqu'à aujourd'hui, ils sont faits pour quelque chose. Ok, est-ce que c'est là, tu as un besoin de, comment dire ça, upgrade, de, 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 de quand tu fais un... D'équilibrer? Non, pas équilibré. Avec les ordinateurs, tu vois, tu fais ça, tu dis, comment on appelle ça, la mise à jour, la mise à jour, une mise à jour. Une Besoin... mise à jour, oui. Oui, et on va faire la mise à jour. On fait la mise à jour parce Ouais. que, et pour te dire même quelque chose de vulnérable, hein, Oui, et j'ose le dire, oui. c'est que je crois que mon intérieur n'a pas compris que j'étais adulte avec plein, Oui, ouais, avec plein de moyens, tu vois. ouais. Un adulte avec plein de moyens. Ce que tu aimerais, parce que c'est un peu aller dans l'intime, mais est-ce que tu voudrais que ici et maintenant, ensemble, on fait juste le petit protocole du pardon que propose Oui. le cours en miracle Ah ben oui, avec pour plaisir. souligner la mise à jour? La mise à jour, ouais. Ouais. Comme ça, ben, les téléspectateurs aussi derrière, hein, les youtubeurs, Les YouTube. ils auront aussi un outil pour faire cette mise à jour qui est possible et assez facile, quoi. Ouais, elle est facile. Elle est facile. Elle implique un mot qui a beaucoup de valeur donc dans le courant miracle qui n'existe pas en CNV, je ne sais pas si je l'ai déjà dit, et c'est le mot pardon. Et c'est pas le pardon de l'ego qui dit je te pardonne Oui. afin de me sentir. Je te pardonne. C'est pas ça. Donc c'est pas un aveu de la bouche là et qui n'a pas. Non, c'est quelque chose qui vient de son origine, qui dit je fais en sorte à ce que ça n'existe plus. C'est-à-dire je le prends et je le donne, mais je le donne à qui? Je le donne à une instance supérieure que dans ce cas-là on appelle le Saint-Esprit. Ça peut être l'Esprit Saint, ça peut être l'univers, ça peut être la sagesse du monde. Donc je pardonne, je me pardonne et je prends ce dossier-là et je l'offre afin qu'il soit transformé et que je reçois mon upgrade, mise à jour, que je reçois ma mise à jour. On va le faire? On le fait. Devant tout le monde? Oui. Ok. Waouh, ça c'est osé. On va le faire. Alors, je vais prononcer des mots, les phrases, et parce que ça me concerne autant que toi. Alors là, je veux le dire, ce qu'elle vient de dire, avec beaucoup de courage, j'aurais peut-être pas osé le dire, et en même temps, ça me concerne aussi, et je suis persuadée, ça concerne vraiment beaucoup de monde. Oui, ça résonne. Hein. Ça résonne. Donc ceux qui veulent se greffer, et ceux qui ne le souhaitent pas, eh bien passez à autre chose. Il y a d'autres moyens pour grandir. Il y a plein d'autres moyens, il faut que vous le sachiez, il n'y a pas que ceux qu'on propose, il y a plein d'autres moyens. C'est juste celui qui nous convient. Voilà, nous c'est ça. Alors, ok. Petite respiration. Je me pardonne d'avoir créé cette croyance en moi d'être fragile, vulnérable et détruisable. Je me le pardonne parce que je ne savais pas ce que je faisais et je croyais bien faire parce que ceci m'a certainement protégée à l'époque. Cette croyance m'a maintenue en vie, m'a permis d'exister au sein de ma famille et d'être un peu comme tout le monde. Ouais, je me pardonne d'avoir trouvé que ce moyen-là pour me protéger. Je me pardonne
d'y avoir cru, donné du poids, l'avoir ensuite enfoui, que j'ai agi de manière inconsciente pour valider cette croyance. Je me pardonne de m'avoir fait vivre des situations très douloureuses suite à cette croyance. Je me pardonne d'avoir tiré des êtres innocents et des personnes que je chéris ou pas dans ce jeu pour valider que je suis la victime. Je me pardonne d'avoir fait ça. Franchement, je ne savais pas, je ne le savais pas. Et je te donne ce dossier-là afin que tu le transformes. Et j'accepte et j'accueille la transformation. S'il y a quelque chose qui te monte, tu le dis, tu le rajoutes. Non, ça m'émeut en fait. Je pourrais encore rajouter quelque chose. Je me pardonne de créer des coupables et des culpabilités. Je me pardonne de me sentir coupable ou de pousser la culpabilité sur quelqu'un d'autre. Je me pardonne de me auto-attaquer et en attaquant par ces pensées-là d'autres personnes. Oui, je me pardonne tout ce dossier de la culpabilité que j'ai engendré, à laquelle j'ai cru consciemment ou inconsciemment, et je te le donne. Parce que là-haut, vous savez mieux que nous quoi en faire. Je l'ai fait, si je l'ai fait, j'ai eu aussi des besoins que j'ai nourris. Voilà. Et j'accueille la réparation, j'accueille la guérison, j'accueille la transformation. Et la mise à jour. Et la mise à jour. Oui, j'accueille la mise à jour. Merci. Merci, c'est nous. Wow. Comment tu te sens là, mise à jour? Je vois en fait tous les scénarios. En fait, tu vois, je prends conscience qu'il n'y a pas de mauvaise situation en fait. Ça rend responsable de beaucoup de choses en fait. Tu accueilles ta responsabilité. J'accueille ma responsabilité. Et c'est quand même puissant, quoi, de voir qu'il n'y a pas de mauvais scénario, en fait. Il n'y a pas de mauvaise rencontre, il n'y a pas de mauvais scénario. C'est tout ce que moi, je crée déjà en amont dans le subconscient et auquel j'ai validé et auquel je crois. Que j'ai eu cru. Et que j'ai eu cru que je vais rencontrer la personne qui va être l'acteur parfait, quoi. Je me pardonne, je te le donne. Oui. Ouais. Merci pour ça. Juste là, comment tu te sens? On est connecté, d'après Marshall Rosenberg, dans la nappe phréatique et souterraine des besoins, et il y a comme une libération là. Non? Oui, il y a une libération et comme une fatigue en fait, une légère oui.
une petite relâche. Peut-être que je. C'est le vieux système qui se barre. Ouais. Ouais, merci. Ouais. Ouais. C'est ça. Qui laisse de la place. Qui laisse de la place, ouais. Ah, ça, tout. Il y a un petit. Un léger coup de fatigue. Waouh. Bon, je ressens beaucoup de gratitude pour ce moment. De le faire comme ça, ouvertement, ça fait beaucoup de plaisir, beaucoup de joie. Ça, c'est ma mère qui appelle. Peut-être. Non, mais tu sais quoi? C'est le téléphone il n'y a que ma mère qui a le numéro. Et si elle appelle, peut-être elle a été par distance, elle appelle depuis l'Allemagne, touchée par le travail dans lequel elle a été quand même grandement impliquée, actrice. Elle était actrice. Peut-être elle cherche à se connecter à nous. Eh oui. Bon, pardon pour cette interruption. Merci. Oh, ça me fait rire. Mais ce sont quand même des interactions dans l'invisible. Tu vois, ça C'est c'est incroyable. Hein? ça c'est la puissance, le pouvoir, ça c'est la force qui se joue dans l'invisible et soit c'est les miracles qui peuvent se produire. En fait, l'acteur est toujours, en fait, ce qu'on émet dans la pensée, enfin, il y a une action, l'action, il est instantané, quoi. Tu vois, c'est incroyable. Tu vois, et la fameuse, je ne sais pas si on l'avait déjà dit, parfois je ne sais pas si on l'a déjà dit ou pas, si je me répète, tu le dis et je me coupe la chic. Mais le fameux triangle Karpman, victime, sauveur et bourreau, on l'a déjà dit. Il me semble, ouais. Tu vois, parce que tout le temps, on est victime, on se croit la victime, on se prend la culpabilité et en même temps, on est quand même le bourreau parce qu'on crée et en même temps, on veut sauver à la fois soi-même et les autres. Donc bon, et ça, c'est le mouvement de l'ego. Ouais. Là, tu viens de le briser, tu viens de sortir du cercle des assassins. C'était le titre d'un livre. Tu viens de quitter le triangle, tu viens de quitter le cercle infernal et tu viens d'arriver dans le New Land du reset, du update, la mise à jour. Ouais, chouette. Ouais, c'est chouette. Hein. Et peut-être, elle s'est même propagée déjà pour d'autres personnes. Ouais. Et je veux croire ça. Mais tu vois, ça tombe assez bien parce que l'exercice du jour 26 de l'année, nous sommes le 26 janvier, le jour où nous tournons, ça va pas être le jour où ça sera diffusé. Eh oui. Ouais. Eh bien, la leçon du jour dans le cours en miracle traite les attaques et en fait, il résume peut-être bien ce qu'on vient de dire là. Donc on prend notre... Tu veux bien? Ah oui, avec joie. On a le temps? Alors, Zéno, ouais. Donc là, on va travailler une leçon du cours en miracle et on avait une demande aussi. Il y a beaucoup de personnes qui nous ont demandé, mais qu'est-ce que c'est qu'un cours en miracle? Qu'est-ce que c'est qu'un cours en miracle? Est-ce que tu peux brièvement nous l'expliquer? Alors, un cours en miracle, c'est ce livre-là. En allemand, en français. En allemand, en français. Qui a été reçu par channeling, mais c'est pas vraiment du channeling, c'est vraiment par une voix clairaudient, minimum ça, tu vois. Ouais. Et ça a été reçu par une
psychanalyste, psychologue, psychiatre, je ne sais plus exactement, Helen Shackman, avec donc Helen, son ami Bill, qui sont tous les deux des professeurs et à des très hauts postes à clinique universitaire, si je ne me trompe pas, de Boston, et qui se posent ensemble la question, à un moment donné, il devrait y avoir un moyen plus simple, il devrait y avoir un autre moyen pour guérir les relations ou pour guérir l'esprit, quelque chose comme ça, changer les relations. Et quelque temps après, Helen Shackman, quand elle rentre le soir, elle reçoit par guidance Channeling, comme une voix qui dit « Tu as demandé, tu reçois, tu as demandé, tu reçois, assis-toi et écris ». Il faut savoir qu'Helen Shackman était juive, absolument non pratiquante. Alors, elle ne circulait pas du tout dans des milieux religieux, ni dans une ni dans l'autre. Et de recevoir des voix comme ça, déjà en tant que scientifique, c'était un no-go. Et au fur et à mesure qu'elle reçoit des messages, c'est non mais c'est quoi ce truc-là? Et elle amène à Bill, son collègue, qui dit « Je sais très bien que ce n'est pas toi qui écris ça, c'est impossible puisque tu n'auras jamais ces pensées-là, ça doit venir… » Et après, il découvre que au moins un maître ascensionné, et à des moments, c'est comme si c'était Jésus qui parle. D'accord. Faut se le prendre quand même, hein? Donc, elle s'est battue contre ce fait pendant longtemps, jusqu'au jour où elle accepte. Et moi, je suis tombée dessus avec une collègue qui est psy, elle aussi, et un jour, mais je ne le savais pas, et un jour, on dit, non mais on devrait trouver des moyens beaucoup plus rapides, beaucoup plus efficaces dans nos thérapies avec des personnes qui viennent nous voir. Je crois que c'est le soir même, je tombe sur le courant miracle. D'accord? Et juste en petite intro, il dit, et pour résumer, le courant miracle, il dit, le Fils de Dieu, à savoir l'être humain, à savoir toi, moi, nous tous, l'humanité, parce qu'il n'a, d'après le courant miracle, il n'a qu'un seul Fils, nous sommes tous ce seul Fils. Éclaté en 8 milliards d'individus. Oh, 8 milliards d'individus, et j'ose dire 8 milliards de égos aussi. Hein. Donc il dit, le Fils de Dieu est innocent, il est non coupable. Le Fils de Dieu est non coupable, il est innocent, et dans cette non-culpabilité repose son salut, sa rédemption. Et je crois que c'est très sincèrement ce qu'on vient de faire là. Oui. Tu vois, c'est accéder à nouveau à cette innocence primordiale avant d'avoir créé les égos et les croyances. Oui, exactement. Donc là, on a enlevé des couches ouais. qui nous empêchent d'être qui nous sommes depuis l'origine. Tu vois. Moi, je dirais pas plus. Non. Sur. On peut laisser aussi, les personnes avec cette phrase et commencer aussi. Juste le petit exercice du jour. Ouais. Éventuellement, est-ce que tu te sens pour lire le troisième, le deuxième, le deuxième jour. Oui. Donc en fait, la leçon numéro 26 du courant miracle, c'est mes pensées d'attaque attaquent mon invulnérabilité. En fait, ma propre invulnérabilité à moi. Ouais. Oui, je me auto-attaque. C'est vraiment incroyable comment c'est le sujet, d'aujourd'hui. Alors le numéro 2, donc le chapitre, le paragraphe 2, c'est parce que tes pensées d'attaque seront projetées. Je les crée, je les projette. Tu craindras l'attaque. C'est normal. C'est ce que moi j'ai fait en fait. J'en ai peur puisque je le projette. Et si tu crains l'attaque, tu dois croire que tu n'es pas invulnérable.
C'est exactement ce que tu nous as partagé là. Exactement. Et c'est bien avant que tu as lu cette... Bien sûr. C'est énorme quand même, c'est énorme, oui. Les pensées d'attaque te rendent donc vulnérable dans ton propre esprit. Oui. C'est-à-dire là où sont les pensées d'attaque. Pensées d'attaque et invulnérabilité ne peuvent être acceptées ensemble. Elles se contredisent l'une l'autre. L'autre. Parce qu'il n'y a pas deux vérités possibles. La vérité, elle est une. Une. Bien sûr, elle n'est pas en duel. Elle n'est pas duel. Oui. La vérité, elle est une. Donc, si j'ai créé en fait cette peur d'attaque, forcément, j'ai créé une vulnérabilité. Ça fait un par contre. L'attaque va avec la vulnérabilité. L'attaque va avec... Quand tu es vulnérable. Vulnérabilité, fragilité, attaquabilité, ouais, destructibilité. Tu sais, quand tu es un petit, comme une souris. Ouais. Oui. La minabilité incarnée. Oui. Ouais. Eh ben, je suis juste touchée combien ça rejoint. Ça rejoint. Ouais. Et là, bon, le chapitre, il est quand même assez long. Je me propose pour ceux qui sont intéressés de faire juste l'exercice qui est, j'aimerais que tu lises encore une fois le titre. Mes pensées d'attaque attaquent mon invulnérabilité. Et maintenant, c'est, nous pouvons, pour faire l'exercice, nommer une situation où je me fais du souci à propos de. Voilà, donc, je me fais des soucis à propos de. Tu te fais des soucis à propos de quoi, là, par exemple? Moi, je me fais des soucis à propos de... Est-ce que je vais remplir mon module 2 avec suffisamment de participants? Oui, moi c'est pareil. En étant micro-entrepreneur, je me dis toujours, est-ce que le mois prochain, je vais avoir des rendez-vous? Ok. Voilà. Ceci, notons bien, ce sont des pensées attaques déjà contre nous. Qui me fragilisent. Qui nous fragilisent. Ouais. Hein? Donc, sur la question, nommer d'abord la situation, je me fais des soucis à propos de mon professionnel. Tu peux continuer à lire en français. Ensuite, repasse tous les résultats qui te sont venus à l'esprit à ce propos et qui te causent du souci. Et puis dis, en nommant chaque résultat très précisément, j'ai peur que quelque chose m'arrive. Quelque chose m'arrive. Alors, je me fais des soucis. Est-ce que je vais remplir mon stage? Est-ce que toi, dis-toi là, ton souci? Je me fais du souci à propos du mois prochain. Est-ce que je vais avoir des rendez-vous dans mon cabinet? J'ai peur que... J'ai peur que de ne pas... j'ai peur qu'aucun rendez-vous... J'ai peur de me trouver à devoir annuler le stage pour ceux qui sont déjà inscrits quand il n'y a pas assez de personnes. J'ai peur que je ne vais pas gagner suffisamment d'argent. J'ai peur de me trouver en déficit très rapidement. Voilà. J'ai peur de me trouver dans la rue si ça continue comme ça. J'ai peur de manquer. J'ai peur de manquer. Ok. Tu veux bien lire la suite? Alors, si tu fais les exercices correctement, tu devrais avoir à ta disposition 5 ou 6 possibilités bouleversantes pour chaque situation que tu utilises, et très probablement plus. Cela t'aidera beaucoup plus d'examiner à fond quelques situations que d'en effleurer un plus grand nombre. En continuant la liste des résultats anticipés pour chaque situation, tu trouveras probablement que certains sont moins acceptables pour toi, surtout ceux que te viendront à l'esprit vers la fin. Essaie toutefois de tous les traiter de la même façon, dans la mesure du possible. Après avoir nommé chaque résultat dont tu as peur, dis-toi, cette pensée est une attaque contre moi-même. C'est le titre. Hein? Oui. Cette pensée est une attaque contre moi-même. Donc, la pensée que
Je peux être en manque est une attaque contre moi-même. La pensée que je peux me trouver dans la rue est une attaque contre Oui. moi-même. D'accord. Oui. Et juste faire cet exercice-là, le cours en miracle en début d'année ne demande pas plus, juste la prise de conscience en fait avec laquelle toi, tu viens d'arriver, tu es arrivé et tu nous as déjà livré ta prise de conscience. Donc pour arriver à cet endroit-là, Oui. hein, combien nous créons nous-mêmes nos propres attaques Oui. que nous subissons. Et aussi notre propre fragilité, quoi. C'est ça. Je la crée. Je la crée, je l'incarne. Je suis l'auteur. Alors que cette pensée est une attaque contre moi-même. C'est ça. Peut-être à la fin, si vous souhaitez, vous terminez avec « Je me pardonne d'avoir cette pensée-là et je la donne à l'univers afin que ceci disparaîtra. » Je crois qu'on a bien travaillé aujourd'hui. Hein? On a bien travaillé. Au revoir. Merci. Et à bientôt. À bientôt.